Vous avez la parole. Yata Saou, la suivante. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Donc, je ne vois pas votre collègue, le ministre, auprès du ministre. J'espère qu'aujourd'hui, on n'aura pas ce débat sémantique, hein, comme il n'est pas là. Nous également, mes collègues honorables députés, de nous, les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le ministre, nous avons un débat autour de l'assainissement et des inondations. On l'a eu en commission. Franchement, je n'ai pas eu de satisfaction par rapport à vos réponses. Au sortir, franchement, de la plénière de l'année dernière, je vous ai écrit, je n'ai pas eu de satisfaction. Cette année, en commission, on a eu le même débat. Donc, vous avez préféré répondre sur des considérations sémantiques au lieu de répondre sur les questions de fond que je vous ai posées en commission. Et j'espère que cette fois-ci, de Wakonguna à Nioro, de Mbour à Saint-Louis, tous les Sénégalais nous regardent. J'espère que vous allez nous apporter des réponses par rapport à mes questions. En 2012, avait décidé de mener une politique décennale pour lutter contre les inondations en y injectant 7... C'est le budget du Sénégal. Pendant 10... C'était un plan décennal. Mais on constate qu'aujourd'hui, il y a des inondations partout. Le problème n'est pas réglé. Monsieur le ministre, ma question est là. Est-ce que vous pouvez dire au peuple sénégalais qui nous regarde de nous dire les ouvrages qui ont été, les ouvrages que vous avez construits, où vous les avez construits et pourquoi, malgré toute cette manne financière qui a été injectée dans les inondations, les Sénégalais pataugent dans l'eau chaque année. L'autre fait, Monsieur le ministre, c'est le chevauchement dans les différents ministères. Nous sommes le seul pays au monde où tous les ministères font de l'assainissement. Le ministre du Tourisme fait de l'assainissement. Le ministre des collectivités locales fait de l'assainissement. Monsieur le ministre du Budget, est-ce que par souci de rationaliser nos dépenses, on ne devrait pas aller vers un super ministère qui va consacrer effectivement ce travail-là, au lieu de les dispatcher dans, franchement, plusieurs ministères, menant quelquefois la zizanie, seulement du moins quelquefois la zizanie, on ne sait pas qui est responsable de quoi et qui fait quoi. L'ONAS, l'Office national pour l'assainissement. Moi je pense que, je l'ai dit, c'est une structure nationale, mais on a vu que son travail est fondamentalement consacré à Dakar. Vous allez à Mbour, qui jadis était franchement une ville qui ne connaissait pas d'inondation, je parle sous le contrôle quand même des collègues qui sont élus dans ce département-là, mais Mbour, tous les quartiers maintenant pataugent dans l'eau pendant les inondations. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce département quand même, qui représente, ou qui est l'un des poumons économiques du Sénégal? Maintenant, la qualité de l'eau, Monsieur le ministre, ça pose problème. À l'Assemblée nationale, aucun député n'ose même les ablutions. Franchement, c'est risqué. Vous ouvrez les robinets, ce qui coule des robinets est extrêmement grave. Effectivement, vous devez faire un travail sur la qualité de l'eau parce que c'est une question de santé publique qui se joue. L'autre fait, c'est la cherté de l'eau. L'eau est chère, Monsieur le ministre. L'eau est chère et très chère. Donc les populations n'ont même pas accès à l'eau parce que maintenant à Dakar, si vous habitez au premier étage, il vous est impossible d'avoir l'eau la journée. Impossible. C'est vérifiable ce que je dis. Maintenant, comme je l'ai dit, nous, la diaspora, nous voulons participer au développement de notre tourisme. Mais nous ne pouvons voyager que le mois d'août. Je l'avais dit l'année dernière en commission, certains députés ont voulu me mettre en mal avec la population en disant que
j'ai dit que dëkk bi dafa salté. Je n'ai pas dit ça parce que Maître Abdoulaye Wade a trouvé un pays qui a été bloqué pendant 40 ans par le régime socialiste. Quand il est venu, il a mené une politique d'assainissement, franchement, que le président Macky Sall a trouvé. Je pense qu'il a de la chance parce qu'il a trouvé un pays où tout était sur les rails. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour qu'il n'y ait plus d'inondation le mois d'août, pour que les Sénégalais qui sont établis dans la diaspora puissent venir avec leur famille, passer de bonnes vacances et retourner dans leur pays respectif? Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Yatta Sow. Yatta Sow, vous avez la parole.